Bonjour. Les 37 mouvements essentiels. Mouvement numéro 8. Levez les mains. Comme ça. Alors, on va analyser en détail avec Chantal. Merci Chantal. Bonjour. On se place dans la position vers la caméra, s'il vous plaît. Oui. OK. Alors, important. Les trois correspondances très actives ici. Actives dans toutes les formes, mais surtout, check. Main, pied. Coude, genou, épaule, hanche, ensemble. Les deux côtés. On est bien assis en arrière. Cette posture, cette figure, c'est ce que nous appelons un pas vide. Une posture de pas vide. C'est-à-dire une posture où le poids est presque tout en arrière et le pied en avant est effectivement vide. OK? Alors, pour être confortable, je vous demande pas au début de mettre 100% en arrière. Peut-être éventuellement, mais pour le moment, vous pouvez garder 5 ou 15% de votre poids en arrière pour que vous êtes en avant, excusez-moi, pour que vous êtes assez confortable. Ok, merci Chantal. Je vais vous demander de vous tourner en profil, s'il vous plaît, pour qu'on puisse regarder le dos et les connexions de ce côté-là, de cet angle. Ok, dos, droit. Le coccyx est aligné avec le talon en arrière, qui va enraciner dans la terre. Tout. Donc, votre esprit vous connecte avec la terre. OK? Donc, lève le pied en avant. Dépose le pied. Très bien. Assise, comme ça. Merveilleux. OK? Merci. Je vais vous demander de tourner sur l'autre côté. OK? C'est beau. Alors, plus tard dans l'enchaînement, nous pratiquons la même figure, mais sur l'autre côté. On appelle ça le pipa. Le pipa, c'est un instrument de musique traditionnel qui ressemble un petit peu à une lutte, comme une forme de guitare. Pour ça, on appelle ça le pipa. OK? Oui, le pipa. OK, reviens en position neutre. Merci. Je ne veux pas trop de force. Reste là un petit peu. Non. OK? Alors, le pipa, ce côté, levez la main, l'autre côté. Les deux figures se ressemblent, sont identiques de l'extérieur, à part le fait qu'on travaille un côté ou l'autre. Mais de l'extérieur, ils sont pareils. À part de ça, ils sont pareils. Par contre, à l'intérieur, il y a des différences. Nous arrivons au pipa à partir d'un autre mouvement qui fait travailler le chi dans une autre manière, un petit peu différente. De plus, les applications martiales sont différentes pour chaque côté. OK? Peux-tu le refaire maintenant en profil, de ce côté-là, avec le pied gauche en avant? Oui. Et très bien. OK? Donc, elle est dans le pipa. Vous voyez toutes les connexions. Une ligne d'ici, à travers le corps, à travers le périnée, qui descend dans le talon. Compact, figure. OK, merci Chantal. Merci beaucoup. Comment tu te sens? Ça va. Ça va, merci. OK, je vais juste expliquer que le pipa et le mouvement que nous avons fait avant, le simple fouet, sont un genre de fondation de tous les mouvements de Tai Chi Chuan. C'est-à-dire, au début de Tai Chi, nous avons pratiqué le simple fouet pour développer le Qi Yang, Qi expansif. Et le pipa, ou lever la main, pour travailler le Qi Yin. Alors, ces deux figures-là sont très importantes. On peut les pratiquer comme méditation debout. Restez quelques minutes ici, restez quelques minutes là. Force pas trop pour respecter nos limites. Très important. La clé, c'est la régularité. Le plus que vous pratiquez régulièrement, le plus vous allez construire toutes. Mais dans ce cas-là,
la force musculaire de cuisses, fesses et bas de dos qui est nécessaire pour se tenir confortablement dans l'espace. Et n'oubliez pas, le plus que vous développez la force en bas, le plus que vous avez la possibilité de détendre l'intérieur de la torse. Nous avons beaucoup de tension, que nous sommes crispés en général. On tient nos tensions à l'intérieur ici. Avec le tai chi, avec la pratique qui développe la base, la fondation plus forte, on peut se détendre et ouvrir l'intérieur pour que l'énergie circule mieux et on se sent mieux. Voilà, ça c'est le pipa. Levez les mains. Notre figure aujourd'hui, la prochaine fois, ce sera la posture 9, le coup d'épaule qui suit comme ça. Prochaine fois. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Si jamais vous avez des commentaires ou des questions, sois libre de les écrire en bas de l'écran et je vais vous répondre très bientôt. Merci de votre attention. Aussi, si ça vous tente à me donner un pouce dans les airs, ça serait bien apprécié. Merci. Bonne journée.